Bonjour à tous, voici la MBK Dakota, donc réalisée par mes soins, que vous connaissez déjà sûrement sur les groupes Facebook et autres pages, ou même sur ma page Iron Concept. Donc voilà, la petite base, c'est vraiment moche de base, vous allez me le confirmer, une petite MBK Dakota. Donc le but c'était de faire autre chose que ce qui se fait toujours, 103 MBK, donc le standard. Donc voilà, je me suis attaqué à ça, un petit Dakota. Donc finalement ça a été pas trop emmerdé par les cadres et les gros réservoirs soudés au cadre. Là, vu que l'avantage c'est que le réservoir est amovible, donc du coup moi j'en ai profité pour lui souder une petite tôle à l'arrière pour le rehausser, pour lui donner vraiment sa coupe café racer. Donc là rien n'est fini, là elle a été peinte pour une expo, mais ça sera mastiqué je pense, tout comme le pet qu'il y a devant, de la fourche qui vient taper d'origine quand les butées sont mortes. Donc ça sera remastiqué, repeinte. Je pense qu'on retournera sur cette peinture là, gris et noir. Donc voilà, il a fallu changer l'angle de chasse. Vous allez voir, le tube a été recoupé. Je l'ai recoupé, rechangé l'angle de chasse, parce que sinon au niveau de l'espacement, en cas de freinage, vu que les fourches sont quand même pas très costauds là-dessus, et ont tendance à reculer, ça évite de venir frotter le pneu sur la culasse. Donc ça c'était vraiment le petit souci au début, parce que le moteur forcément est beaucoup plus grand que celui d'origine. Donc pareil, il a fallu refaire des supports avant et arrière, ressouder en dessous un fer plat pour éviter que le cadre s'éventre. Le bras oscillant d'origine pour l'instant, donc lui rien de définitif pour l'instant. Voilà, ça fait 100-150 bornes que je roule avec, il ne bouge pas, donc pour l'instant je pense qu'il restera comme ça. C'était un peu le souci de se dire est-ce qu'il va travailler, vu qu'il est quand même très très fin au niveau de la fixation qui est juste là-bas au cadre. Ça a été renforcé en dessous aussi, il y a un autre fer plat qui passe en dessous du bras oscillant pour justement éviter qu'il s'écarte au niveau des fixations. Après, le petit souci aussi qu'il y a eu, c'était le passage du carbu au niveau de la poutre centrale. Donc il a fallu creuser, recentrer un bout de tube, hop, le remettre dedans, ressouder. Donc le moteur est un tout petit peu décalé sur la droite de la moto. On le voit, le carter droite est quand même beaucoup plus débordant que l'autre. J'étais obligé pour justement aligner un maximum le moteur et la sortie de pignon pour pas avoir à trop modifier le bras oscillant d'origine. Donc là on est bien aligné. Il a fallu quand même créer deux petites cales pour déporter suffisamment la couronne. Donc il n'y a pas beaucoup de jeu. Je sais pas si vous allez voir. Ça passe limite. Donc c'est vraiment à laisser. On verra dans le fil du temps si ça bouge et que ça vient travailler et toucher le bras oscillant. Je repartirai sur un bras oscillant, bon, je pense plus évasé et beaucoup plus costaud aussi. Donc voilà. Après, sinon tout le reste, bon rien de spécial au niveau de la pièce, vous connaissez tous. Oui, Cholet Express, amortisseur, selle, poignée, phare. Petit échappement à Krapovic, qui pareil, AliExpress. Donc il marche très bien, ceci dit pour le prix, c'est vraiment efficace. Les pneus, bon après, rien de spécial. C'est de la jante de 103, pas de 103 justement, de MBK Dakota, qui sont sympas en rayon, qui sont assez costaudes quand même, mine de rien. Elles bronchent pas avec la différence de puissance sur la roue arrière avec le moteur 4 temps. Après le poste de pilotage, rien de spécifique non plus. Récupérer un petit compteur de mob, le coupe-circuit, un petit guidon plat. Donc sur les photos, vous verrez, au début elle avait un guidon d'origine inversée, type corne. Bon après c'était un peu la galère à conduire. Le look était beaucoup plus sympa, mais alors à conduire, un vrai calvaire, surtout dans les virages. Donc voilà, les faisceaux électriques est caché dans les plaques latérales. Donc voilà. Donc c'est un petit moteur sympa, c'est pas le plus violent des 125. Donc voilà, ça fait à peine 10 chevaux. Mais bon, sur un petit cadre comme ça, c'est assez ludique. Et il n'y a que le freinage qui pour l'instant est un peu chaud.
frein tambour d'origine à l'avant et à l'arrière. La petite surprise, pas de frein. Vu que pour l'instant on ne sait pas si le brossillon est définitif ou pas, je ne sais pas si je repasse sur du tambour ou si je repasse sur un système à disque derrière. Étant donné que j'ai viré le système vélo, qui me laisse beaucoup plus de place, et pouvoir récupérer la platine pour fixer un étrier en plus costaud, bien sûr, hein, ça sera renforcé ici, vu que le trou est beaucoup plus petit que l'autre. Il faudra refaire la platine sûrement. Donc voilà, les petites modifs à prévoir dans l'avenir. Petit frein à disque à l'arrière, je pense. Après, ça a été pas mal de petites astuces aussi pour kicker. Le souci, c'est que ça vient taper sur le kick, qu'il fallait absolument que le cale-pied part vers l'avant pour éviter de bloquer le kick et de ne pas pouvoir démarrer le véhicule, bien sûr. Donc voilà. C'est assez sympa à conduire. Je vous présenterai d'autres projets qui sont d'ailleurs en cours ou d'autres finis. Si vous voulez suivre, vous allez sur ma page Iron Concept sur Facebook ou sur Instagram Iron Concept Racing. Donc voilà, petite présentation du Dakota.